Ces réponses et devotions de la et ma fille, dans ton anniversaire, essaie d'être présente. C'est bien. Mais moi, mais t'as rien à changer, je suis trop bonne. Moi, je suis trop bonne. Bon, au début, je porte pas la veste. Ah ouais, voilà, c'est là. Allez, on passe. Allez, Il est 3-5. Alors, si les gens viennent vous parler, et puis alors, évitez de me regarder quand je parle. moi, je te regarde bien. Je regarde ton cerveau pour savoir si. Moi, je n'existe pas. Oui, c'est pour savoir comment on est. Moi, je regarde personne, j'attends la lumière. Ça, c'est quoi? Moi, je regarde. Ah, bravo, et moi, on fait pas ça. On regarde, je parle. Nos amis. Allez, regarde. Perdez pas. Pas tout le frère après. Non.
Attention, c'est une marche en fer. Non. Je te le vends. Oh oui. Ouais, ouais. Mais moi, j'étais juste au même niveau.
Vas-y, fais ça. Ah, silencieux. Essayez d'être silencieux. Couper la salle. Très bien. Allez. Ah, attends, bonjour. 403, je coupe mon téléphone. Allez, oui. Je couperai après le tonnerre. Allez, on y va. Quand tu veux. Écoutez-moi. Arrêtez! Je vous ai dit de m'écouter. Hein? La démarche que vous allez faire auprès du marquis Maillard! Je ne risque rien, vous dis-je. Raisonnons. Son parent, qui vient de mourir et qui est aussi le mien, lui laisse 600 000 francs. À la charge, il est vrai, de m'épouser. Ou de m'en donner 200 000. Mais le marquis ne sent rien pour moi. Je suis persuadée qu'il a de l'amour pour la comtesse. D'ailleurs, il est déjà assez riche par lui-même. Et voilà encore une succession de 600 000 francs qui lui vient, à laquelle il ne s'attendait pas. Et vous croyez que, plutôt que d'en distraire de 100 000, il aimera mieux m'épouser, moi, qui lui suis indifférente, pendant qu'il a de l'amour pour la comtesse, qui peut-être ne le hait pas, et qui a plus de bien que moi. Il n'y a pas d'hésitation. Mais à quoi jugez-vous que la comtesse ne l'est pas? À 1000 petites remarques que je fais tous les jours, du caractère dont elle est, celui du marquis doit être de son goût. La comtesse, c'est une femme brusque, qui aime imprimer, à gouverner, à être la maîtresse. Le marquis est un homme doux, paisible, aisé à conduire. Et voilà ce qu'il faut à la comtesse. Aussi ne parle-t-elle de lui qu'avec éloge. Son air de naïveté lui plaît. C'est, dit-elle, le meilleur homme, le plus complaisant, le plus sociable. D'ailleurs, le marquis est d'un âge qui lui convient. Elle n'est plus de cette grande jeunesse. Il a 35 ou 40 ans. Et je vois bien qu'elle serait charmée de vivre avec lui. J'ai peur que l'événement ne vous trompe. Ce n'est pas un petit objet que 200 000 francs qu'il faudra qu'on vous donne si l'on ne vous épouse pas. Et puis, quand le marquis et la comtesse s'aimeraient, de l'humeur dont ils sont tous deux, ils auront bien de la peine à se le dire. Oh, moyennant l'embarras où je vais jeter le marquis, il faudra bien qu'il parle. Et je veux savoir comment tenir. Depuis le temps que nous sommes à cette campagne chez la comtesse, il ne me dit rien. Il y a 6 semaines qu'il se tait et je veux qu'il s'explique. Je ne perdrai pas le legs qui me revient au cas où le marquis refuse de m'épouser. Mais s'il accepte votre main... Mais non, vous dis-je! Laissez-moi faire. Je crois qu'il espère que ce sera moi qui le refuserai. Peut-être même feindra-t-il de consentir à notre union. Mais que cela ne vous épouvante pas. Vous n'êtes point assez riche pour m'épouser avec 200 000 francs de moins. Je suis bien aise de vous les apporter en mariage. Je suis persuadée que la comtesse et le marquis ne se haïssent pas. Voyons ce que me diront là-dessus Lépine et Lisette qui vont venir me parler. L'un est un garçon froid, mais adroit. Lisette a de l'esprit et je sais qu'ils ont tous deux la confiance de leur maître. Je les intéresserai à m'instruire et tout ira bien. Les voilà qui viennent, retirez-vous. Venez, Lisette, approchez. Que souhaitez-vous de nous, madame? Rien. Rien que vous ne puissiez me dire sans blesser la fidélité que vous devez, vous au marquis et vous à la comtesse. Tant mieux, madame. Ah bah ce début encourage, madame. Vos services vous sont... À qui? Tenez, Lisette, tout service mérite récompense. Du moins, madame, faudrait-il savoir auparavant de quoi il s'agit? Prenez, je vous le donne quoi qu'il arrive. Et voilà pour vous, monsieur Lépine. Madame, je serais volontiers de l'avis de mademoiselle. Oh, je prends le respect des francs que je discute. Je ne prétends vous engager à rien. Et voici de quoi il est question. Le marquis, votre maître, vous estime, Lépine. Oui, extrêmement, madame, il me connaît. Je remarque qu'il vous confie aisément ce qu'il pense. Oui, madame, de toutes ses pensées, immédiatement, j'en ai copie. Il n'en sait pas le compte mieux que moi.
Vous, Lisette, vous êtes sur le même ton avec la comtesse. J'ai cet honneur-là, madame. Dites-moi, Oui. Pine, je me figure que le marquis aime la comtesse. Me trompais-je? Il n'y a point d'inconvénient à me dire ce qui en est. Oh, je n'affirme rien, mais patience. Nous devons ce soir nous entretenir là-dessus. Et soupçonnez-vous qu'il l'aime? J'en ai des violents. Vous, Lisette, quel est votre sentiment sur la comtesse? Qu'elle ne songe point du tout au marquis, madame. Je diffère avec vous de pensée. Je crois aussi qu'ils s'aiment. Et supposons que je ne me trompe pas. Du caractère dont ils sont tous deux, ils auront bien de la peine à se parler. Vous, Lépine, voudriez-vous exciter le marquis à le déclarer à la comtesse? Vous, Lisette, disposer la comtesse à se l'entendre dire, ce serait une industrie fort innocente. Oh, et même louable. Madame, permettez que je vous rende votre argent. Mais gardez, C'est qu'il me semble que voilà précisément le service que vous exigez de moi. Et c'est précisément celui que je ne puis vous rendre. Ma maîtresse est veuve, elle est tranquille. Son état est heureux, ce serait dommage de l'en tirer. Je prie le ciel qu'elle y reste. Oh, quant à moi, je garde mon lot, rien ne m'oblige à restitution. J'ai la volonté de vous être utile, madame. Monsieur le marquis vit dans le célibat. Mais le mariage, il est bon, très bon. Il a ses peines, chaque état a les siennes et quelquefois le mien me pèse. Mais le tout est égal, je vous servirai, madame, je vous servirai, je n'y vois point de mal. On s'épouse de tout temps, on s'épousera toujours. On n'a que cette honnête ressource quand on aime. vous me surprenez. Lisette, d'autant plus que je m'imaginais que vous pouviez vous aimer tous deux. De quoi il n'est pas question de ma part. De la mienne, j'en suis demeuré à l'estime. Néanmoins, mademoiselle est aimable. J'ai passé mon chemin sans y prendre garde. Et j'espère que vous passerez toujours de même. Voilà ce que j'avais à vous dire. Oh! Adieu, Lisette. Vous ferez ce qui vous plaira. Je ne vous demande que le secret. J'accepte vos services, Lépine. Madame, Bien sûr. mademoiselle. Nous n'avons rien à nous dire, monsieur Lépine. J'ai affaire que je vous laisse. Ah, doucement! Retardez d'un moment. Je trouve à propos de vous informer d'un petit accident qui m'arrive. Voyons. Honnêtement, je n'avais point envisagé vos grâces. Je ne connaissais pas votre mine. Qu'importe, je vous en offre autant. C'est tout au plus si je connais actuellement la vôtre. Mais cette dame se figurait que nous nous aimions. Eh bien, elle se figurait mal. Attendez, voici l'accident. Son discours a fait que mes yeux se sont arrêtés sur vous plus attentivement que de coutume. Vos yeux ont pris bien de la peine. Oui, vous êtes jolie, c'est sûr. Oh, très jolie. Ma foi, monsieur Lépine, vous êtes galant. Oh. Mais l'ennui me prend des compliments. Après, j'en reste à tout. Mon exemple, envisagez-moi, mademoiselle, je vous en prie, faites-en l'épreuve. Oui, tout à fait. Je vous regarde. Et donc, est-ce là le Lépine que vous connaissiez? N'y voyez-vous rien de nouveau? Que vous dit le cœur? Pas un mot. Il n'y a rien là pour lui. Ah bah, quelquefois pourtant, nombre de gens estimaient que j'étais un garçon assez séduisant. Ah non. Oh si, oh si, oh si, oh si. Bon allons bon, c'est parti à remettre. Il est clair que mon maître distingue tendrement votre maîtresse. Aujourd'hui même, il m'a confié qu'il méditait de vous communiquer ses sentiments. Comme il lui plaira, la réponse que j'aurai l'honneur de lui communiquer sera courte. Pourtant, remarquons que la comtesse se plaît avec mon maître, qu'elle a l'âme joyeuse en le voyant. Vous me direz que nos gens sont d'étranges personnes. Et je vous l'accorde. Le marquis, homme tout simple, peu hasardeux dont le discours n'osera jamais aventurer les déclarations. Et les déclarations, la comtesse les épouvante. Femme qui néglige les compliments, qui vous parle entre l'aigre et le doux, et dont l'entretien a je ne sais quoi de sec, de froid, de purement raisonnable.
Pas le moyen que l'amour puisse être mis en avant chez cette femme. Il ne sera jamais à propos de lui dire. Et dans cette conjoncture, je propose que nous encouragions ces deux personnages. Quand sera-t-il qu'ils s'aimeront bonnement, en toute simplesse, et qu'ils s'épouseront d'eux-mêmes? Et quand sera-t-il, qu'en me voyant votre camarade, vous me ferez votre mari? Par la douce habitude de me voir. Et donc, parlez, êtes-vous d'accord? Non. Mademoiselle, est-ce que l'amour qui vous déplaît? Oui. En peu de mots, vous dites beaucoup. Mais considérez l'occurrence. Je vous prédis que nos maîtres se marieront. Je vous prédis qu'ils ne se marieront point. Je ne veux pas, moi. Ma maîtresse tient l'amour dessous d'elle. Et j'aurai soin de l'entretenir dans cette humeur. Attendu qu'il n'est pas de mon petit intérêt qu'elle se marie. Ma condition n'en serait pas si bonne. Entendez-vous? Il n'y a point d'importance à ce que la comtesse y gagne. Et moi, j'y perdrais beaucoup. J'ai fait un petit calcul là-dessus, au moyen duquel je trouve que tous vos arrangements me dérangent et ne me valent rien. Ainsi, quelque jolie que je sois, continuez de n'en rien voir, laissez là la découverte que vous avez faite de mes grâces, et passez toujours sans y prendre garde. Oh, mais je les ai vus, mademoiselle, et j'en suis frappé. Et ne remettre que votre cœur. Tenez-vous donc pour incurable. Me donnez-vous là votre dernier mot? Je n'y changerai pas une Ah syllabe. bah très bien, permettez que je conteste. Vous calculez, moi de même. Selon vous, il ne faut pas qu'il se marie. Selon moi, il faut qu'il s'épouse. Je le prétends. Mauvaise plaisanterie. En patience, je vous aime et vous me refusez le réciproque. Mais je calcule qu'il me fait besoin, et je l'aurai, c'est sûr, je le prétends. Vous ne l'aurez pas, c'est sûr. Ah, j'ai tout dit. Oh, voici mon maître. Oh, il nous arrive. Oh, Lisette, je suis bien aise de vous trouver. Je vous suis obligée, monsieur le marquis, mais je m'en allais. Vous vous en allez? J'avais pourtant quelque chose à vous dire. Êtes-vous un peu de nos amis? Oh, petitement, monsieur. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour monsieur le marquis. Tout de bon, vous me faites plaisir, Lisette. Je fais beaucoup de cas de vous aussi. Vous me paraissez une très bonne fille. Oh, et vous êtes à une maîtresse qui a bien du mérite. Il y a longtemps que je le sais, monsieur. Dites, ne vous parle-t-elle jamais de moi? Que vous dit-elle? Rien. Rien? C'est que, entre nous, il n'y a point de femme que j'aime tant qu'elle. Oh, mais qu'appelez-vous aimer, monsieur le marquis? Est-ce de l'amour que vous entendez? Mais non. Mais oui, de l'amour, de l'inclination, comme tu le voudras. Le nom n'y fait rien, je l'aime mieux qu'une autre, voilà tout. Cela se peut. Oui, mais elle n'en sait rien. Je n'ai pas osé le lui apprendre. Je n'ai pas trop le talent de parler d'amour. C'est ce qui me semble. Oui, cela m'embarrasse. Et comme ta maîtresse est une femme fort raisonnable, j'ai peur qu'elle ne se moque de moi et que je ne sache plus que lui dire. De sorte que j'ai réveillé qu'il serait bon que tu la préviennes en ma faveur. Mais je vous demande pardon, monsieur le marquis. Mais s'il fallait rêver tout le contraire, je ne puis rien pour vous, en vérité. Mais pourquoi? Je t'aurais grande obligation, je paierais bien tes peines et si ce garçon-là te convenait, je vous ferais un fort bon parti, à tous les deux. Encore une fois, recueillez-vous là-dessus, mademoiselle. Il n'y a pas moyen, monsieur le marquis. Si je parlais de vos sentiments à ma maîtresse, vous avez beau dire que le nom n'y fait rien, je me brouillerai avec elle. Je vous y brouillerai vous-même. Ne la connaissez-vous pas? Je crois donc qu'il n'y a rien à faire. Absolument rien. Je pourrais... Non, non. Je pourrais... Non, non plus. Je pourrais... Quand je dis non, c'est non. Cela me chagrine. Oh, elle me fait tant d'amitié, cette femme. Allons, il ne faut plus y penser. Oh, monsieur, ne vous découragez pas. Du récit de mademoiselle n'en tenez compte. Elle vous triche. Venez me consulter à l'écart, je serai plus consolant. Allez, venez. Bien, voyons ce que tu as à me dire. Adieu, Lisette. Ne me nuis pas, voilà tout ce que j'exige. On n'exige rien. Ne gênons point mademoiselle.
galamment. Faisons-nous du mal, en toute franchise. Adieu, gentille personne. Vous chéris ni plus ni moins. Non, ne pleurez pas. Tenez, voilà mon cœur. C'est un dépôt que je vous laisse. Adieu, mon pauvre Lépine. Vous êtes peut-être de tous les fous le plus effronté, mais aussi le plus divertissant. Voici ma maîtresse. De l'humeur dont elle est, je crois que cet amour-ci ne la divertira guère. Car que le marquis ne soit bientôt congédié. Tenez, Lisette, dites que l'emporte cette lettre à la poste. En voilà 10 que j'écris depuis 3 semaines. Quelle stupide chose qu'un procès, que j'en suis lasse. Je ne m'étonne pas s'il y a tant de femmes qui se marient. Bon, votre procès, une affaire de 1000 francs. Voilà quelque chose de peu considérable pour vous. Avez-vous envie de vous marier? J'ai votre affaire. Qu'est-ce que c'est qu'envie de me marier? Pourquoi me dites-vous cela? Oh, mais ne vous faites pas, je ne veux que vous divertir. Brisons là-dessus. Je rêve à une chose. Le marquis, il n'a ici qu'un valet de chambre, dont il a peut-être besoin. Je voulais lui demander s'il n'a pas quelques paquets à porter à la poste. On le porterait avec le mien? Où est-il, le marquis? L'as-tu vu ce matin? Oh oui, il a ses raisons pour être réveillé de bonne heure. D'ailleurs, revenons au mari que j'ai à vous donner. Celui qui brûle pour vous, que vous avez enflammé de passion. Celui qui brûle est un bonnet. Je ne veux rien savoir. Votre conquête est dans le château. Vous l'appelez Bonnet? Moi. Je vais le flatter. Tic! C'est un soupirant qui a l'air fort simple. Un air de bonhomme. Tic, c'est lui! Tic, c'est lui! Tic, c'est moi. Mais Tic, c'est pas lui! Mais qui est-ce? Tic! C'est un soupirant qui a l'air fort simple. Un air de bonhomme. Y est tout, Tic? Oh, Marivaux, Darguador. mon voisin. Toto! Mais qui est-ce qui ressemble à ça? Tic! Et c'est le marquis! Non, mais non, mais c'est moi le marquis. Mais c'est moi le marquis. Mais qui tu veux? Le marquis? Celui qui est avec nous? Lui-même. C'était peu clair. Où as-tu pris son air simple et de bonhomme? Dis donc un air franc et ouvert. À la bonne heure, il sera reconnaissable. Oh, bah, madame, je vous le rends comme je le vois. Tu vois très mal. On ne peut pas plus mal. En Milan, on le devinait pas ce portrait-là. Mais de qui tiens-tu ce que tu me contes de son amour? De lui, tu me l'as dit. Rien que cela. N'auriez-vous pas? Ah, ne faites pas semblant de le savoir. Au reste, il n'y a qu'à vous en débarrasser tout doucement. Hélas, je lui en veux point de mal. C'est un homme dont je fais cas, qui a d'excellentes qualités. Et j'aime encore mieux que ce soit lui qu'un autre. Mais ne te trompes-tu pas aussi? Il ne t'aura peut-être parlé que d'estime. Il en a beaucoup pour moi, beaucoup. Il me l'a marqué en 1000 occasions. Non, madame, c'est de l'amour. Il en a prononcé le mot sans bredouiller comme à l'ordinaire. C'est de la flamme. Il languit. Il soupire. Est-il possible? Mais il n'osera m'en parler. Ne craignez rien, j'y ai mis mon ordre, il ne s'y jouera pas. J'ai lui ôté toute espérance, n'ai-je pas bien fait? Oui, sans doute, oui. Pourvu que vous ne l'ayez pas brusqué, pourtant il fallait y prendre garde. C'est un ami que je veux conserver. Vous avez quelquefois le ton dur et revêche, Lisette. Il valait mieux le laisser dire. Non, pas du tout, il voulait que je vous parlasse en sa faveur. Ce pauvre homme. Et je lui ai répondu que je ne pouvais pas m'en mêler, que je me brouillerais avec vous si je vous en parlais, que vous me donneriez mon congé et que vous lui donneriez le sien. Le sien? Quelle grossièreté! Ah, que c'est mal parler son congé! Et même, est-ce que je vous aurais donné le vôtre? Vous savez bien que non! Tout bien mentir, Lisette! C'est un ennemi que vous m'allez faire d'un des hommes du monde que je considère le plus et qui mérite le mieux! Quel son langage domestique! Et il était si simple de vous en tirer à lui dire monsieur, je ne saurais, ce ne sont pas là mes affaires, parlez-en vous-même! Je voudrais qu'il nous en parlé pour accommoder un peu votre majesté! Son congé, consulté! Et non, madame! Il est impossible de vous en tirer à moins de frais. Faut-il que vous l'aimiez de peur de le fâcher? Voulez-vous être sa femme par politesse, lui qui doit épouser Hortense? Mais je l'aperçois. Évitez-le, vous avez le temps. L'éviter? Lui qui me voit? Je m'en garderai bien. Après les discours que vous lui avez tenus, il croirait que je les ai dictés. Non, je ne changerai rien à la façon de vivre avec lui. Allez, portez ma lettre. Il y a ici quelque chose. Cela sent le prétexte. Je suis à vous de l'instant. Je n'ai qu'à donner cette lettre à un laquais. Non, Lisette, c'est une lettre de conséquence. Vous me ferez plaisir de la porter vous-même. Le courrier ne passe que dans 2 heures, madame. Allez, vous dis-je.
restez. Les domestiques sont haïssables. Il n'y a pas jusqu'à leurs ailes qui ne vous désobligent. C'est toujours de travers qu'ils vous servent. Madame, merci de m'écouter, c'est que j'ai des choses à vous dire. Effectivement, vous me paraissez rêveur, inquiet. Oui, j'ai l'esprit en peine. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin de grâce et le tout de votre part. Tant mieux. Vous avez encore moins besoin de tout cela que je n'ai envie de vous être bonne à quelque chose. Cette assurance m'est bien agréable. Je serais tenté d'en abuser. J'ai grande peur que vous ne résistiez à la tentation. Vous ne comptez pas assez sur vos amis, vous êtes trop réservé avec eux. Oui, j'ai beaucoup de timidité. Je fais de mon mieux pour vous noter, comme vous voyez. Vous savez dans quelle situation je suis avec Hortense, que je dois l'épouser ou lui donner 200 000 francs. Oui. Et je me suis aperçue que vous n'aviez pas grand goût pour elle. On ne peut pas moins, je ne l'aime point du tout. Je n'en suis pas surprise. Son caractère est si différent du vôtre. Elle a quelque chose de trop arrangé pour vous. Vous y êtes, elle songe trop à ses grâces. Il faudrait toujours l'entretenir de compliments et moi, ce n'est pas l'amour fort. La coquetterie me gêne, elle me rend muet. Je réponds bien qu'elle en a un peu. Mais presque toutes les femmes sont de même. Vous ne trouverez que cela partout, Marquis. Sauf chez vous. Quelle différence, par exemple? Vous plaisez sans y penser. Ce n'est pas votre faute. Vous ne savez pas seulement que vous êtes aimable, mais d'autres le savent pour vous. Moi, Marquis, je pense qu'à cet égard-là, les autres songent aussi peu à moi que j'y songe moi-même. Moi, j'en connais qui ne vous disent pas tout ce qu'ils sont. Et qui sont-ils, Marquis? Je serais bien heureux si Hortense vous ressemblait. Je l'épouserais d'un grand cœur et j'ai bien de la peine à m'y résoudre. Je le crois.
Et ce serait encore pire si vous aviez de l'inclination pour une autre. Ah. Eh bien, c'est que, justement, le pire s'y trouve. Oui. Vous aimez ailleurs? Oh, mais de toute mon âme. Je m'en suis doutée, Marquis. Ah. Et vous êtes-vous douté de la personne? Non. Mais vous me la direz? Vous ne connaissez qu'elle. C'est la plus aimable femme, la plus franche. Vous parlez des gens sans façon. Il n'y a personne comme elle. Plus je la vois, plus je l'admire. Épousez-la, Marquis. Épousez-la et laissez Hortense. Il n'y a point à hésiter, vous n'avez point d'autre parti à prendre. Mais je songe à une chose. N'y a-t-il pas moyen de me sauver les 200 000 francs? Je vous parle à cœur ouvert. Regardez-moi dans cette occasion-ci comme une autre vous-même. Oh, que c'est bien dit. Une autre moi-même. Une tête en vous, c'est votre franchise, qui est une qualité admirable. Revenons. Comment vous sauvez ces 200 000 francs? C'est qu'Hortense, elle aime le chevalier. Mais à propos, c'est votre parole. Parents de loin. Or, de cet amour qu'elle a pour lui, je conclus qu'elle ne se soucie pas de moi. Je n'ai donc qu'à faire semblant de vouloir l'épouser. Elle me refusera, je ne lui devrai plus rien et son refus me servira de quittance. Oui, vous pouvez le tenter. Ce n'est pas qu'il n'y ait du risque, elle a du jugement, Marquis. Vous supposez qu'elle vous refusera? Je n'en sais rien. Vous n'êtes pas homme à dédaigner. C'est vrai? C'est mon sentiment. Vous me flattez, vous encouragez ma franchise. Je vous encourage, mais en êtes-vous encore là? Mettez-vous donc dans l'esprit que je ne demande qu'à vous obliger. Il n'y a que l'impossible qui m'arrêtera et que vous devrez compter sur tout ce qui dépendra de vous. Vous me ravissez l'espérance. Allons, parents. Si Hortense allait vous prendre au mot. J'espère que non. En tout cas, je lui paierai sa somme. Pourvu, auparavant, la personne qui ait pris mon cœur et la bonté de me dire qu'elle veut bien de moi. Là, ça serait donc bien difficile. Mais Marquis, est-ce qu'elle ne sait pas que vous l'aimez? Non, vraiment, je n'ai pas osé le lui dire. Et cela doit être fait, peut-être vous attend-elle. Vous dites qu'elle est censée, que craignez-vous? Il est louable de penser modestement de soi, mais avec de la modestie, on parle, on se propose. Parlez, Marquis, parlez, tout ira bien. Hélas, si vous saviez de qui il s'agit, vous ne m'exhorteriez pas tant. Que vous êtes heureuse de n'aimer rien et de mépriser l'amour. Moi? Mépriser ce qu'il y a au monde de plus naturel? Cela ne serait pas raisonnable. Ce n'est pas l'amour, ce sont les amants tels qu'ils sont la plupart que je méprise. Et non pas le sentiment qui fait qu'on aime. C'est le plus doux sentiment de la vie. Comment le haïrais-je? Non, certes, et il y a tel homme à qui je pardonnerais de m'aimer s'il me l'avait avec cette simplicité de caractère que je jouais tout à l'heure en vous. En effet, quand on le dit naïvement, comme on le sent. Savez-vous bien que on dit de douceur sans y penser? Pourquoi sans y penser? Moi, j'y pense. Gardez pour la personne que vous aimez. Et si c'était vous, il n'y aurait que faire de les garder. Comment si c'était moi? Est-ce de moi qu'il s'agit? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une déclaration d'amour que vous faites? Oh non, pas du tout. Et quand ce serait vous, il n'est pas nécessaire de se fâcher. Ne dirait-on pas que tout est perdu? Qu'avez-vous? Prenez donc que je n'ai rien dit. La belle chute, vous êtes bien singulier. Et vous, de bien mauvaise humeur. Et tout à l'heure, à votre avis, on avait si bonne grâce à dire naïvement qu'on aime. Voyez comme cela réussit, me voilà bien avancé. À qui en avez-vous? Je vous demande à qui vous parlez. Mais à personne. Je ne dirai plus mot, êtes-vous contente? Si vous vous mettez en colère contre tous ceux qui me ressemblent, ah, vous en querellerez bien d'autres. Qui est-ce qui vous querelle? Ah, la manière dont vous me refusez n'est pas douce. Allez, vous rêvez. Bien sûr, avec la qualité d'original dont vous venez de m'honorer tout bas, il ne me manquait plus que celle de rêveur. Au surplus, je n'en plains pas, je ne vous conviens point. Qu'y faire, il n'y a plus qu'à me taire, je me tairai. Ah, je peux pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas, c'est violent. Vas-y, on l'a fait plein de fois en répétition. Oh, au pire, t'as qu'à te défouler sur moi. Ah, ok. Oh! Oh! Merci. Adieu, comtesse. N'en soyons pas moins bons amis. Oh, et du moins, ayez la bonté de bien vouloir m'aider à me tirer d'affaire avec Hortense. Quel homme? Celui-ci ne m'ennuiera point du récit de mes rigueurs. J'aime les gens simples et unis, mais en vérité, celui-là est trop. Monsieur le marquis, je vous prie.
Ne vous en allez pas, nous avons à nous parler. Et madame peut être présente. Comme vous le voudrez, madame. Vous savez ce dont il s'agit. Non, je ne sais pas ce que c'est, je m'en souviens plus. Vous me surprenez. Je me flattais que vous seriez le premier à rompre le silence. Il est humiliant pour moi d'être obligé de vous prévenir. Avez-vous oublié qu'il y a un testament qui nous regarde Oui, madame, je me souviens du testament. et qui dispose de ma main en votre faveur? Oui, madame, oui, il faut que je vous épouse, cela est vrai. Eh bien, monsieur, à quoi vous déterminez-vous? Il est temps de fixer mon état. Je ne vous cache point que vous avez un rival. Sans blague. C'est le chevalier, Qui l'eût cru? qui est parent de madame, et que je ne vous préfère pas, hein, mais que je préfère à tout autre, et que j'estime assez pour en faire mon époux. Si vous ne devenez pas le mien. C'est ce que je lui ai dit jusqu'ici, et comme il m'assure avoir des raisons pressantes de savoir aujourd'hui même à quoi s'en tenir, je n'ai pu lui refuser de vous parler. Ah bon? Monsieur, le congé dirais-je ou non, que voulez-vous que je lui dise? Ma main est à vous. Si vous la demandez. Vous me faites bien de la grâce, mademoiselle. Je la prends. Et vous m'aimez? Qui est-ce qui vous dit le contraire? J'en parlais justement tout à l'heure, madame. Il est vrai, c'était de vous qu'il m'entretenait. Il songeait à vous proposer ce mariage. Et il vous disait qu'il m'aimait? Il me semble que oui, du moins me parlait-il de penchant. D'où vient donc, monsieur le marquis? Me l'avez-vous laissé ignorer? Depuis 6 semaines, quand on aime, on en donne quelques marques, et dans le cas où nous sommes, vous aviez le droit de déclarer. J'en conviens. Mais le temps se passe, on est distrait. On ne sait pas si les gens sont de votre avis. Vous êtes bien modeste. Voilà, qui est donc arrêté. Je vais l'annoncer au chevalier. Qui entre? Il accepte ma main, mais de mauvaise grâce. Ce n'est qu'une ruse, ne vous effrayez pas. Enquêtez! Il ne me reste plus d'espérance, sans doute. Tu m'attendras que je sois parti. Oui, chevalier, je l'épouse. La chose est conclue et le ciel vous destine à une autre qu'à moi. Le marquis m'aimait en secret, et c'était, dit-il, par distraction qu'il ne me le déclarait pas. Par distraction. Vous voulez dire qu'il avait oublié de vous le dire? Oui, c'est cela même. Et il vient de me l'avouer. Elle avait confié à madame. Mais que ne m'avertissiez-vous, comtesse? J'ai cru quelquefois qu'il vous aimait vous-même. Quelle imagination! À propos de quoi vous citez récit? Il y a des instants où je le soupçonnais aussi. Encore? Où est donc la plaisanterie, Hortense? Pour moi, je ne dis plus mot. Oh, vous me désespérez, marquis! Mais j'en suis fâché! Mais mettez-vous à ma place! Il y a un testament, vous le savez bien! Je ne peux pas faire autrement! Sans le testament, vous n'aimeriez peut-être pas autant que moi! Oh, vous me pardonnerez! Je n'aime que trop! Je tâcherai de le mériter, monsieur. Avant qu'on presse notre mariage. Dans l'état où je suis marquis, achevez de me prouver que mon malheur est sans remède. Mais la preuve s'en verra quand je l'épouserai, mais enfin, je ne peux pas l'épouser tout à l'heure. Vous avez raison, il vous épousera. Vous gâtez tout. J'entends bien ce que le chevalier veut dire. C'est qu'il espère toujours que nous ne nous marierons pas, monsieur le marquis. N'est-ce pas, chevalier? Non, madame, je n'espère plus rien. Vous m'excuserez. Vous n'êtes pas convaincu, vous ne l'êtes pas. Et comme il faut, m'avez-vous dit que vous aviez demain à Paris pour y prendre des mesures nécessaires en cette occasion-ci? Vous voudriez, avant de partir, savoir bien précisément s'il ne vous reste plus d'espoir. Voilà ce que c'est. Vous avez besoin d'une entière certitude. Dites que oui, mais oui. Mais oui! Monsieur le marquis, nous ne sommes qu'à une nuit de Paris. Il est de bonne heure envoyer l'épine chercher un notaire et passons notre contrat aujourd'hui même. Pour donner au chevalier la triste conviction qu'il demande. Mais il me paraît que vous lui faites à croire qu'il la demande. Je suis persuadée qu'il ne s'en soucie pas. Soutenez donc. Ah oui, 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 comtesse, un notaire me ferait très plaisir. Voilà un sentiment bien bizarre. Point du tout. Ces affaires exigent qu'il sache à quoi s'en tenir. Et il a raison. Il n'osait le dire, et je le dis pour lui. Allez-vous envoyer l'épine, monsieur le marquis?
Comme vous le voudrez, mais qui est-ce qui songeait à avoir un notaire aujourd'hui? Mais insistez! Je vous en prie, Marquis. Vous aurez la bonté d'attendre à demain, monsieur le chevalier. Vous n'êtes pas si pressé. Votre fantaisie n'est pas d'une espèce à mériter qu'on se jette dedans pour elle. Ce serait ce soir, ici, un embarras qui nous dérangerait. J'ai quelques affaires. Demain, il sera temps. Pressez! Comtesse, de grâce, De grâce? L'hétéroclite prière. Il est donc bien ragoûtant de voir sa maîtresse mariée à son rival. Comme monsieur voudra, au reste. Il serait impoli de gêner madame. Au surplus, je m'en remets à elle. Demain sera bon. Dès qu'elle y consent, il n'y a qu'à envoyer l'épine. Lisette, mon ombre. Mais ce n'est pas la peine que je voyage pour avoir le vôtre. Ne le savez-vous pas? Je le compte pour mort. La fièvre le travaillait quand nous partîmes avec le médecin. Par-dessus, il avait un... Cerveau. Un transport au cerveau. Ah, mais oui, en effet, il était très malade. Oui, il agonisait, c'est sûr. Il n'y a qu'à prendre celui de madame. Il n'y a qu'à vous taire. Car si celui de monsieur est mort, le mien l'est aussi. Il y a quelque temps qu'il me dit qu'il était sûr. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps que vous lui avez écrit. Pourtant, madame... La belle conséquence. Ma lettre a-t-elle empêché qu'il ne mourût? Il est certain que je lui ai écrit, mais aussi ne m'a-t-il pas fait de réponse. Ah, je commence à me rassurer. Mais que me contez-vous là? Il y a plus d'un notaire à Paris. L'épine verra s'il se porte mieux. Depuis 6 semaines que nous sommes ici. Il a eu le temps de revenir en bonne santé. Allez toujours écrire à monsieur le marquis et priez-le, s'il ne peut venir, d'en indiquer un autre. L'épine ira se préparer pendant que vous écrirez. Oh non, madame, si je monte à cheval, je vais choir par tous les chemins. Ouh là là, voici que je me sens mal. Extrêmement mal. Est-ce que vous êtes mort aussi, hein? Non, mais je vis souffrant, et je ne pourrais fournir la course. Et sans le respect de la compagnie, je ferai des cris perçants. Je me brisais hier d'une chute dans l'escalier. Je roulais tout un étage, et je commençais d'en entamer un deuxième, quand on me retint. Et jugez de la douleur, je la sens qui m'enveloppe. Eh bien, tu n'as qu'à prendre ma voiture. Dites-lui qu'il parte, Marquis. Ce pauvre garçon, qui est tout froissé. Il a roulé tout un étage. Presque 2. Je m'étonne qu'il ne soit pas au lit. Pars si tu peux. Allez, partez l'épine. On est point fatigué dans une voiture. Oh non!
Vous dirais-je le vrai, madame? Faites-moi la grâce de me dispenser de la commission. Monsieur traite avec vous de sa ruine, et vous ne l'aimez pas, j'en ai connaissance. Et ce mariage ne peut être que fatal. Je me ferai un reproche d'y avoir part. Je parle en conscience. Et si mon scrupule déplaît, que l'on me chasse, que l'on me dise... Va-t'en! Par exemple, je m'y soumets. Ma probité me console. Voilà ce qu'on appelle un excellent domestique. Ils sont bien rares. Vous l'entendez? Comment voulez-vous que je m'y prenne avec ce... Génie, effronté. Coquin! Ce mec, opiniâtre. cet opiniâtre? Quand je me fâcherai, il n'en sera ni plus ni moins. Il faut donc le chasser. Allons. Allons. Retire-toi. On se passera de lui. Allez toujours écrire Monsieur le Marquis, un de mes gens, ou quelqu'un du village portera la lettre. Allez, partez. Je vais écrire mon billet, tenez votre prêt. Oui, si j'en suis d'avis. Non. Souffleur, s'il te plaît. Au revoir, madame. Oui. Non. Si. Car enfin, madame. Si. Oui, mais consultez-vous. Oui, mais consultez-vous. Merci. Ah, Oui, oui. consultez-vous. Car si vous ne m'aimiez pas, tant pis. Car j'y vais de mon jeu. Voilà. Vous le poussez trop. Tout est consulté, monsieur. Adieu, chevalier. Vous voyez bien qu'il ne lui est plus permis de vous entendre. Adieu, mademoiselle, je vais me livrer à la douleur que vous me laissez. Je n'en reviens point. C'est le diable qui m'en veut. Vous voulez que cette fille-là m'aime? Non. Mais c'est assez mutine pour vous épouser. Croyez-moi terminer avec elle. Et si je lui offrais 100 000 francs? Ah, mais je ne les ai point. Ils ne sont pas encore prêts. Que cela ne vous retienne pas, je vous les ai à moi à Paris, je vous les prêterai. Rappelez-les, votre situation fait de la peine. Allez-y, ils sont là. Je vous rends grâce. Madame, monsieur le chevalier, voulez-vous bien revenir? J'ai un petit mot à vous communiquer. De quoi s'agit-il donc? Vous me rappelez aussi. Dois-je en tirer un bon augure? Je croyais que vous alliez écrire. Rien n'empêche. C'est que j'ai une proposition à vous faire qui est tout à fait raisonnable. Une proposition, monsieur le marquis? C'est cela. Oh, vous m'avez donc trompé. Votre amour n'est pas aussi vrai que vous me l'avez dit. Mais que diantre voulez-vous? On prétend que vous ne m'aimiez pas, cela me chicane. Je ne vous aime pas. Encore, mais je vous aimerai. Et puis, monsieur, avec de la vertu, on se passe d'amour pour un mari. Oh, du moins, je serais un mari qui ne s'en passerait pas à moi. Nous ne gagnerions à nous marier que le loisir de nous quereller à notre aise. Ce n'est pas là une partie de plaisir bien touchante. Tenez, ainsi, accommodons-nous plutôt. Partageons le différent en deux. Il y a 200 000 francs sur le testament, prenez-en la moitié, quoique vous ne m'aimiez pas, et laissons là tous les notaires, tant vivants que morts. Vous n'y pensez pas? 100 000 francs ne peuvent rentrer en comparaison avec l'avantage de vous épouser. Et vous ne vous évaluez pas ce que vous valez. Oh, du moins, je ne les vaux pas quand je suis de mauvaise humeur. Et je vous annonce que j'y serai La toujours. douceur naturelle me rassure. Vous ne voulez donc pas? Allons notre chemin main. Vous serez mariés. C'est le plus court et je m'en retourne. Et ne suis-je pas bien assez malheureux de te voir donner la moitié d'une pareille somme à une personne qui ne se soucie pas de moi? Il n'y a qu'à plaider, madame. Nous verrons si on me condamnera à épouser une fille qui ne m'aime pas. Et moi, je dirais que je vous aime. Qui est-ce qui me prouvera le contraire? Dès que je vous accepte, je soutiendrai que c'est vous qui ne m'aimez pas. Et qui m'aime, dit-on, en aime une autre. Du moins, ne la connaît-on pas comme on connaît le chevalier? Tout de même, monsieur, je la connais, moi. Finissez, monsieur, finissez. Oh, l'odieuse contestation. Oui, finissons. Je vous épouserai, il n'y a qu'à dire. Eh bien, moi aussi, madame, et moi aussi. Épousez donc. Oh. Et puis... Mais qui c'est? Bah. Oui, parbleu, j'en aurai plaisir. Il faudra bien que l'amour vous vienne. Oh, et puis, pour début de mariage, je prétends s'il vous plaît que monsieur le chevalier ait la bonté d'être notre ami. De loin. Ceci ne vaut rien, il se pique. Monsieur le chevalier me connaît assez pour être persuadé qu'il ne me verra plus. Adieu, je vais faire mon billet, tenez votre prêt. Pour votre contrat, je vous certifie que vous irez le signer où il vous plaira, mais que ce ne sera pas chez moi. C'est s'égorger que de se marier comme vous faites,
et je ne prêterai jamais ma maison pour une si funeste cérémonie. Vos fureurs iront se passer ailleurs si vous le trouvez bon. Eh bien, nous irons chez votre voisine. Oui, si j'en suis d'avis, car enfin je ne connais point cette voisine. N'importe, vous y consentirez, je vous quitte. À tout ce que je vois, mon espérance renaît un peu. Restez, chevalier. Oh. Madame, Parlons un peu de ceci. Il ne jamais rien de pareil? Qu'en pensez-vous? Vous qui aimez Hortense, vous qu'elle aime, le mariage ne vous fait-il pas trembler? Moi, je ne suis pas son amant, il m'effraie. c'est une chose affreuse, il n'y a point d'exemple de cela. Je ne m'en soucie guère. Elle sera ma femme, mais en revanche, je serai son mari. C'est ce qui me console. Ce sont plus ses affaires que les miennes. Aujourd'hui, le contrat, demain les noces et ce soir confiné dans son appartement. Pas plus de façon, je suis piqué, je ne donnerai pas cela de plus. Pour moi, je serais d'avis qu'on les empêcha absolument de s'engager. Un notaire honnête homme, s'il était au courant, leur refuserait tout net son ministère. Hortense peut-elle se sacrifier à un aussi vil intérêt? Qui êtes né généreux, chevalier. Et qui avez du pouvoir sur elle. Retenez-la, faites-lui entendre raison par pitié si ce n'est par amour. Je suis sûre qu'elle ne marchande si vilainement qu'à cause de vous. Il n'y a plus de risque à tenir bon. Mais que voulez-vous que j'y fasse, comtesse? Je n'y vois point de remède. Hortense, je veux qu'elle soit heureuse. Si je l'épouse, elle ne le serait pas assez avec la fortune que j'ai. La douceur de notre union s'altérerait. Je la verrais se repentir de m'avoir épousée et de n'avoir pas épousé monsieur. Et c'est à quoi je ne m'exposerai point. Vous avez donc la mercenaire aussi, mon petit cousin? Je ne m'étonne plus de l'inclination que vous avez l'un pour l'autre. Oui, vous êtes digne d'elle. Vos cœurs sont bien assortis. Oh, l'horrible façon d'aimer. Oui, madame, la vraie tendresse ne résonne pas autrement que la mienne. Ah, monsieur, ne prononcez pas seulement le mot de tendresse, vous le profanez. Vous me scandalisez, vous dis-je. Vous êtes mon parent. Malheureusement, mais je ne m'en vanterai point. N'avez-vous pas de honte? Vous parlez de votre fortune. Je la connais. Elle vous met fort en état de supporter le retranchement d'une aussi misérable somme que celle dont il s'agit, et qui ne peut jamais être que mal acquise. Oh ciel, moi qui vous estimais, qui a l'avarice sordide, quel cœur sans sentiment, et de pareils gens disent qu'ils aiment. Ah, le vilain amour. Mais madame... Vous pouvez vous retirer, je n'ai plus rien à vous dire. Ni moi non plus, rien à entendre.
Eh bien, suis-je assez à plaindre? Monsieur, délivrez-vous d'elle et donnez-lui les 200 000 francs. Lui donner 200 000 francs plutôt que de l'épouser? Non, parbleu, je n'irai pas m'accommoder jusque-là, je ne pourrais pas les trouver sans me déranger. Ne vous ai-je pas dit que j'ai justement la moitié de cette somme-là toute prête? À l'égard du reste, on tâchera de vous la faire. Et quand on emprunte, ne faut-il pas rendre? Si vous aviez voulu de moi, à la bonne heure. Mais dès qu'il n'y a rien à faire, je retiens la demoiselle. Elle serait trop chère à renvoyer. Trop cher? Prenez donc garde, vous parlez comme eux. Seriez-vous donc capable de sentiments aussi mesquins? Il vaudrait mieux qu'il vous en coûtât tout votre bien que de la retenir, puisque vous n'aimez pas, monsieur. Et en aimerais-je une autre davantage? À l'exception de vous, toute femme est égale. Brune, blonde, petite ou grande. Cela revient au même puisque je ne vous ai pas. Que je ne puis vous avoir. Il n'y a que vous que j'avais. Voyez donc comment vous ferez, car enfin est-ce une nécessité que je vous épouse à cause de la situation désagréable où vous êtes? En vérité, cela paraît bien fort, Marquis. Tout le mal qu'il y a, c'est que j'épouserai cette fille avec un peu plus de peine que je n'en aurais eu sans vous. Voilà toute l'obligation que je vous ai. Adieu, comtesse. Adieu, Marquis. Vous vous en allez donc gaillardement comme cela, sans imaginer d'autre expédient que ce contrat extravagant. Mais quel expédient! Je n'en savais qu'un qui n'a pas réussi, je n'en sais plus. Je suis votre très humble serviteur. Bonsoir, monsieur. Ne perdez point votre temps, révérence, la chose presse. On me dit en vertu de quoi cet homme-là s'est mis dans la tête que je ne l'aime pas. Je suis quelquefois, par impatience, tentée de lui dire que je l'aime, pour lui prouver qu'il n'est qu'un idiot. Faut que je me satisfasse. Puis-je prendre la licence de m'approcher de Madame la Comtesse? Qu'as-tu à me dire? De nous rendre réconciliés, Monsieur le Marquis et moi. Il est vrai qu'avec l'esprit tourné comme il a, il est homme à te punir de l'avoir bien servi. Ah, Madame, expliquez à mon maître le mérite de mon procédé. Ce notaire me consternait. Dans l'excès de mon zèle, je l'ai fait malade, je l'ai fait mort, et je l'aurais enterré, c'est sûr, mais le tout par affection, et néanmoins, on me gronde. Je sais au demeurant que Monsieur le Marquis vous aime. Lisette le sait, nous l'avons prié de vous en toucher de mots pour exciter votre compassion, mais elle a craint la diminution de ses petits profits. Elle prétend que votre état de veuve lui rapporte davantage que ne ferait votre état de femme en puissance d'époux, que vous lui êtes plus profitable, autrement dit plus lucrative. Lucrative. C'est donc là le motif de ses refus. L'impertinente. La voici. La voilà. Va, laisse-nous. Je te raccommoderai avec ton maître. Dis-lui que je le prie de venir me parler. Oh, mademoiselle, vous allez trouver le temps orageux. Mais ce n'est qu'une gentillesse de ma façon pour obtenir votre cœur. Que veut-il dire? La poste n'était pas partie. Eh bien, que vous a-t-il marqué? Vous méritez bien que je l'épouse. Mais je ne sais pas en quoi je le mérite. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que je venais actuellement pour vous le conseiller. Vous me surprenez? Et vos profits, que deviendront-ils? Qu'est-ce que c'est que mes profits? Oui? Vous gagneriez du temps si j'avais un mari. Avez-vous dit à l'épine? Penserait-on que je serais peut-être obligée de me remarier pour échapper à la fourberie et au service intéressé de mes domestiques? Ah, le coquin, il m'a trahi. Vous ne savez pas tout de même, madame, que par là, elle a intérêt que vous épousiez son maître. Et comme j'ai refusé de vous parler en faveur du marquis, il a cru que je le desservais auprès de vous. Il m'a dit que je m'en repentirais, et voilà comme il s'y prend. Mais en bonne foi, me reconnaissez-vous au discours qu'il me fait tenir? Il a travers du bon sens. Mais en aimerez-vous moins quand vous serez mariée? En serez-vous moins bonne, moins généreuse? Je ne pense pas. Surtout avec le marquis, qui de son côté est le meilleur homme du monde. Ainsi, qu'est-ce que j'y perdrai? Au contraire, si j'attends mes profits, avec vos bienfaits, je pourrai encore espérer les siens. Sans difficulté. Et je pense si différemment que je venais actuellement, comme je vous l'ai dit, tâcher de vous porter, pardon, au mariage en question, parce que je le juge nécessaire. Voilà qui est bien. Je vous crois. Je ne savais pas que l'épine vous aimait, et cela change tout. C'est un article qui vous justifie. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que le marquis est peut-être le seul homme qui vous convienne. Il faut donc que j'y rêve. Vous ne vous sentez point de l'éloignement pour Non, lui? aucun. Je ne dis pas que je l'aime de ce qu'on appelle passion. Non. Et je n'ai rien dans le cœur qui lui soit contraire. N'est-ce pas assez vraiment de la passion? Si vous vous mariez, vous attendez qu'il vous en vienne, vous resterez toujours veuve. Et à proprement parler, ce n'est pas lui que je vous propose d'épouser.
disais. Quoi? C'est son caractère. Qui est admirable, j'entends bien. Et voyez le service que vous lui rendrez, chemin faisant, en rompant le triste mariage qu'il va conclure, plus par désespoir que par intérêt. Oui, c'est une bonne action que je ferai. Et il est louable d'en faire autant qu'on peut. Surtout quand il n'en coûte rien au cœur. D'accord. On peut dire assurément que tu plaides bien pour lui. Tu me disposes, on ne peut pas mieux. Mais il n'aura pas l'esprit d'en profiter, mon enfant. Comment? Le marquis nous a-t-il pas parlé de son amour? Oui, il m'a dit qu'il m'aimait. Et mon premier mouvement a été d'en paraître étonné. Oui. C'était bien moi. Oui. Sais-tu ce qui est arrivé? Oui. Ah non, non. Il a pris mon étonnement pour de la colère. Il a commencé par établir que je ne pouvais pas le souffrir. En un mot, je le déteste, je suis furieuse contre son amour. Voilà d'où il part. Mais ça fait plus d'un mot, ça. Moyennant quoi, je ne saurais le désabusé sans lui dire. Monsieur, vous ne savez ce que vous dites? Non. Oui. Et ce serait me jeter à sa tête. Oui, oui. Aussi, n'en ferais-je rien. Oui. Mais c'est une autre affaire. Vous avez raison. Ce n'est pas ce que je vous conseille non plus. Au reste, il n'y a qu'à le laisser là. Bon, tu veux que je l'épouse, tu veux que je le laisse là? Tu me promènes d'une extrémité à une autre. Peut-être n'a-t-il pas tant de tort et que c'est de ma faute. Je lui réponds quelquefois avec aigreur. Je vous quitte pour en parler à l'épine. Ah, mais ce n'est pas la peine. Je vois le marquis comme ça. Et je vous laisse. Mais qu'est-ce que... Voici la lettre que je viens de faire pour le notaire. Mais je ne sais pas si elle partira. Je ne suis pas en accord avec moi-même. On me dit que vous vouliez me parler, comtesse. Oui. C'est en faveur de l'épine. Il a voulu que vous rende service et il craint que vous me le congédiez. Vous m'obligerez de le garder. C'est une grâce que vous ne me refuserez pas puisque vous me dites que vous m'aimez. Ah oui, je vous aime. Et ne vous aimerai encore que trop longtemps. Je ne vous empêche pas. Parbleu, je vous en défierai puisque je ne saurais m'en empêcher moi-même. Ce ton brusque me fait rire. Ah oui, la chose est fort plaisante. Plus que vous ne pensez. Ma foi, je crois que je souhaiterais ne vous avoir jamais vu. Votre inclination s'explique avec des grâces infinies. Grâce infinie. À quoi m'est servi Athènes? N'a-t-il pas plu à votre cœur de me trouver Mais haïssable? que vous êtes impatientant avec votre haine. Et quelle preuve en avez-vous de la mienne? Vous n'en avez que de ma patience à écouter la bizarrerie, les discours que vous me donnez toujours. Vous n'avez jamais dit un mot de ce que vous m'avez fait dire, ni que vous me fâchez, ni que je vous hais, ni que je vous raille. Toutes ces visions que vous prenez, je ne sais comment dans votre tête, et que vous vous figurez venir de moi, visions que vous grossissez, que vous multipliez à chaque fois que vous me répondez ou que vous croyez me répondre. Car enfin vous êtes d'une maladresse. Et cependant, monsieur se plaint. C'est que monsieur est un extravagant. C'est du moins l'homme le plus insupportable que je connaisse. Oui, vous pouvez être persuadé qu'il n'y a rien de si original que vos conversations avec moi, de si incroyable. Votre version m'accommode. Tenez. Vous allez voir. Vous dites que vous m'aimez, n'est-ce pas? Oui. Et je vous crois. Mais voyons, que souhaiteriez-vous que je vous répondisse? Ce que je souhaiterais. Voilà qui est bien difficile à deviner, parbleu, vous le savez Ah, d'ailleurs. mais ne vous l'ai-je pas dit? Est-ce à me répondre? Allez, je ne vous aimerai jamais, monsieur, non jamais. Tant pis, madame, tant pis. Je vous prie de trouver bon que j'en sois fâché. Apprenez donc que lorsqu'on dit aux gens qu'on les aime, il faut du moins leur demander ce qu'ils en pensent.
fait. Je n'y saurais tenir. Adieu. Comtesse. Je vous aime. Qu'en pensez-vous? Et encore une fois, qu'en pensez-vous? J'en pense. Que je le veux bien, monsieur. Et encore une fois que je le veux bien. Car si je ne m'y prenais pas de cette façon, nous ne finirions jamais. Vous le voulez bien. Quand je respire. Oui, c'est pour la remercier du peu de regret que j'ai aux 200 000 francs que je vous offre. Et moi, sans compliment, je vous remercie de bien vouloir les perdre. Eh bien, nous voilà donc contents que je vous embrasse, Marquis. Comtesse, voilà le dénouement que nous attendions. Eh bien, vous n'attendrez plus. Je l'avais bien dit.
beaucoup, je suis très content. Tu es content? Vous êtes content? J'espère que ça vous a plu. Oui à tous. Non. Ça t'a plu? Ça t'a plu? Ça t'a plu? Ah, yes. Et bon anniversaire, Mathilde. Et oui! Joyeux anniversaire. C'était notre dernière représentation, malheureusement. Voilà, dommage, mais on est très satisfait de ce festival. Voilà, et merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.